Dans une petite ville vivait un fabricant de jouets, Geppetto. Il gagnait sa vie en vendant des jouets en bois fait maison. Il aimait son travail. La seule chose que le vieux maître regrettait, c'était de n'avoir pas d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, Geppetto a vu une excellente bûche pour de nouveaux jouets. Il a pris la bûche avec lui et l'a apportée à l'atelier. Immédiatement, sans délai, le vieil homme a commencé à lui couper un jouet. Mais soudain, il entendit une voix mince du journal. Geppetto pensa à ce qu'il imaginait. Il a continué à sculpter le jouet, et après un moment, il a entendu à nouveau la voix. Geppetto a décidé qu'il devenait simplement trop vieux, et a commencé à entendre des voix étranges. Le vieil homme a continué à travailler. Tout d'abord, il a fait la tête de la poupée. Puis les bras et les jambes sont apparus. Geppetto termina la poupée et la fit asseoir sur une chaise. Et il a décidé de nettoyer après lui. Et à ce moment, il entendit à nouveau la voix. Geppetto se figea et regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la pièce à part une poupée en bois. Le vieil homme a continué son travail. Et soudain, la poupée a sauté de sa chaise. Geppetto était sans voix. Lorsqu'il a réalisé que sa poupée prenait vie, il a décidé de lui donner un nom. Et il l'a appelé Pinocchio. Geppetto et Pinocchio vivaient joyeusement ensemble. Il est temps d'envoyer votre fils à l'école. Geppetto vivait mal et n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires de Pinocchio. Il a décidé de vendre sa veste et a donné l'argent au garçon. Pinocchio a pris l'argent et s'est précipité à l'école. Soudain, il a vu une foule de gens. Pour savoir ce qui se passait, le garçon se serra en avant et vit devant lui une immense tente colorée. C'était un cirque. Le clown se tenait devant l'entrée et aboyait les visiteurs. Pinocchio est devenu très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown ne l'a pas laissé entrer, car le garçon n'avait pas de billets. Pinocchio sortit de l'argent de sa poche et le donna au clown. En entrant dans la tente, le garçon a vu comment des poupées amusantes jouaient un spectacle sur scène. Au même moment, le propriétaire du cirque remarqua Pinocchio. Il était très heureux de voir une poupée vivante et a décidé de prendre Pinocchio dans sa performance. Dès que le spectacle était terminé, le propriétaire du cirque a attrapé le garçon et l'a mis dans une cage. Pinocchio était très contrarié de ne pas avoir obéi à son père et de ne pas aller à l'école. Il fondit en larmes. Et soudain, une fée est apparue devant lui. Elle vit que Pinocchio regrettait grandement son acte et décida de le sauver. La fée a jeté un sort, et Pinocchio était dans la rue avec de l'argent dans ses mains. Il est retourné à l'école. Sur le chemin, Pinocchio a rencontré un chat aveugle et un renard rusé. Lorsqu'ils ont découvert que le garçon avait de l'argent, le chat et le renard ont décidé de le prendre. Ils ont dit que cet argent n'était pas suffisant pour les fournitures scolaires et qu'il devait être augmenté. Et pour cela, ils doivent investir de l'argent dans un champ magique. Un arbre à monnaie devrait pousser hors de la terre, d'où une généreuse récolte monétaire pourrait être récoltée. Le naïf Pinocchio a cru les escrocs et a donné son argent. Quand le garçon fut laissé seul et sans argent, la fée apparut à nouveau devant lui. Pinocchio a menti à la fée et a dit qu'il avait déjà acheté des fournitures scolaires. Dès qu'il a dit cela, son nez a commencé à pousser. Plus Pinocchio mentait, plus son nez devenait long. Il avait très peur et a dit à la fée toute la vérité. Au même instant, le nez du garçon a retrouvé sa taille normale. La fée a averti que chaque fois que Pinocchio trichait, son nez s'élargissait. Après ces mots, le garçon se retrouva à nouveau sur le chemin de l'école avec de l'argent entre les mains. Du coup, le propriétaire du cirque a bloqué la route de Pinocchio. Il était terriblement en colère que le garçon ait pu s'échapper et voulait le remettre dans la cage. Mais Pinocchio n'était pas facile à attraper. Sans hésitation, il a sauté dans l'eau. Pinocchio était en bois, donc il ne s'est pas noyé. Et le courant a fait avancer le garçon. Alors qu'il nageait déjà vers le rivage, un poisson géant l'a avalé. Au même moment, désespéré de chercher son fils sur terre, le vieux Geppetto décida de se mettre à la recherche sur l'eau. Il a emprunté un petit bateau à un ami pêcheur et a nagé pour regarder. Soudain, une violente tempête a commencé. Le bateau n'a pas pu faire face aux vagues et s'est écrasé. Le vieil homme ne savait pas nager et a donc commencé à se noyer. Et puis,
un énorme poisson qui a avalé Pinocchio, a avalé Geppetto. Lorsqu'il est entré, il a immédiatement vu son fils. En voyant son père, Pinocchio était très heureux. Il regrettait de ne pas avoir obéi et promit à partir de ce moment de toujours faire ce que son père disait. Voyant que Pinocchio était vraiment désolé, la fée a décidé de les sauver. Elle libéra le garçon et le vieil homme du ventre du poisson et les porta sur le rivage. Pinocchio est devenu un garçon très intelligent et obéissant. Il allait à l'école tous les jours, et après avoir étudié, il a aidé son père dans l'atelier. Il était une fois un prince dans un pays lointain. Il est temps pour lui de se marier. Le roi voulait que son fils épouse une vraie princesse. La reine a souhaité à son fils non seulement la fille du roi et de la reine, mais qu'elle soit douce, intelligente et gracieuse. Et lui-même voulait suivre les préceptes de son cœur. Le prince est allé à la recherche de la mariée. Après quelques jours de voyage, il atteint le royaume le plus proche. Le roi local aimait le prince poli et beau. Et il l'a emmené chez sa fille. La princesse était adorable. Mais après lui avoir parlé, le prince s'est rendu compte qu'elle était très stupide et qu'il n'y avait même pas de quoi parler avec elle. Il s'est excusé, a dit au revoir et a continué son chemin. Dans le royaume suivant, le roi et la reine ont été fascinés par le jeune prince et l'ont immédiatement invité à rencontrer leur fille. Ils l'ont emmené dans la salle à manger, où la princesse dînait. Le jeune homme le salua, mais la fille ne le regarda même pas. Elle était très passionnée par son dîner. Le prince pensa que la princesse ne se souciait pas de lui. En disant au revoir, il a aussi quitté ce royaume. Le prince a voyagé dans le monde entier pour retrouver sa bien-aimée. Après de nombreux efforts, il a perdu tout espoir de trouver une épouse convenable. Le roi et la reine étaient très inquiets à ce sujet. Pourtant, ils étaient heureux que leur fils n'ait pas épousé la mauvaise fille. Une nuit, une violente tempête a éclaté. Il a plu comme un seau, la foudre a éclaté et le tonnerre a grondé. Le prince ne pouvait pas dormir, regardant les éclairs et continuant à rêver de sa princesse. Soudain, on frappa à la porte. Lorsque le prince ouvrit, une jeune fille se tenait sur le seuil. Elle tremblait violemment alors qu'elle était trempée partout sous la pluie. La pauvre fille était seule au milieu de tout ce mauvais temps qui faisait rage, mais même sous la pluie, elle semblait très douce. Elle a dit qu'elle était perdue dans les bois et a demandé à se réchauffer à l'intérieur de la maison. Le prince eut pitié de la pauvre fille et la laissa entrer dans la maison. Il la conduisit dans le salon et la fit asseoir devant la cheminée. La fille a dit qu'elle était une princesse d'un royaume lointain. Ils ont été attaqués et ses parents l'ont envoyée hors du château avec 2 soldats. Mais pendant la tempête, ils ont été perdus et la princesse a été laissée seule. C'était difficile pour la reine de croire cela, mais elle ne pouvait pas expulser la fille par un temps pareil. Lorsque le prince entra dans le salon, elle était déjà vêtue d'une robe sèche et propre que la reine avait donnée. Elle avait l'air éblouissante maintenant. Le prince n'en croyait pas ses yeux. Il est tombé amoureux. Mais à la demande de son père, il ne pourrait pas épouser une fille si elle n'est pas une vraie princesse. La reine comprit que le prince était tombé amoureux. Elle l'a rassuré et a dit qu'elle savait comment savoir si leur invité disait la vérité ou non. La reine se rend dans la chambre d'amis préparée pour la jeune fille et place un petit poids sec sous son matelas. Et en plus, elle a ordonné de mettre 6 autres matelas. Bientôt, la fille s'endormit dans sa chambre. Le lendemain matin, tout le monde attendait avec impatience le réveil de la princesse. Et quand elle s'est réveillée, la reine a demandé comment elle avait dormi cette nuit-là. La fille a répondu qu'elle était très reconnaissante pour la nuit et qu'elle dormirait beaucoup plus mal dehors sous la pluie. Malgré cela, elle dormait très mal et ne dormait pas suffisamment. Et maintenant, son dos lui fait mal, comme si elle dormait sur une pierre. C'était la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une princesse pouvait sentir le poids caché sous les 7 matelas. En entendant cela et en apprenant que la jeune fille était une vraie princesse, le prince a dit au roi qu'il voulait l'épouser. Le roi et la reine ont joyeusement béni le mariage de leur fils et de leur princesse. Le prince a demandé à la jeune fille de rester dans le palais jusqu'à la fin de la guerre dans son royaume. Et lui-même a envoyé ses troupes pour aider à sauver son pays.
Ils se sont rapidement mariés, et ont vécu heureux pour toujours.